c'est Axlep et aujourd'hui on va parler de 5 histoires de comics que Marvel ou Sony n'ont toujours pas adapté au cinéma ou en série. Parce qu'avec la cinquantaine de films qui sont sortis depuis le Captain America des années 40 jusqu'au prochain Doctor Strange, il n'y a pas toutes les histoires qui ont été adaptées au cinéma. Bien sûr, je risque de spoiler quelques films ou quelques séries, voire même quelques comics, donc vous serez avertis. C'est parti pour la 5ème place. La série Hawkeye est sortie fin 2021 et j'ai adoré la série, je me suis directement identifié au personnage d'ailleurs. Ça raconte l'histoire de Kate Bishop, une fille d'une famille riche, volait le déguisement du Ronin pour une vente aux enchères, qui était tueur en série, mais aussi Hawkeye durant l'éclipse d'Avengers Endgame. Mais depuis, est revenue sur le droit chemin, et suite à plusieurs événements, Kate Bishop rencontre Hawkeye, et ils deviennent coéquipiers. Et malgré mon amour pour cette série, je pense qu'une saison 2 ne verra jamais le jour. Mais si c'est le cas, je pense qu'il devra adopter un scénario qui se trouve dans ce comics qui s'appelle Hawkeye Cassette. Alors, le Hawkeye de David Aja et Annie Wu, sorti en 2017, nous a offert une histoire plus qu'intéressante. Des malfrats ont volé une cassette contenant la vidéo d'Hawkeye tuant un criminel sous les ordres du Shield. Et étant donné que Kate Bishop, l'acolyte de Hawkeye, est fan de Hawkeye, ce serait un choc pour elle de savoir que Hawkeye a dû tuer quelqu'un, surtout sous les ordres du Shield. Donc ça pourrait amener quelque chose de très intéressant dans le scénario, la déception d'une idole envers un fan. Et étant donné que le personnage de Kate Bishop est très bavarde et est très curieuse et émotive, et que Hawkeye est un personnage mystérieux et discret, ce serait incroyable de voir cette histoire adaptée par la même équipe de la première saison. En tout cas, si l'histoire n'est pas adaptée, sachez qu'elle est disponible dans Hawkeye de l'opération Le Printemps des Comics, qui coûte que 6€, comme je vous l'avais dit dans ma collection de comics bien sûr. Enfin bref, passons au prochain film. Est-ce que vous vous souvenez du film Logan? Non? Et bah ça parle de la vieillesse de Wolverine, et c'est adapté du comics de Old Man Logan. Et il y a pas longtemps est sorti Spider-Man l'histoire d'une vie. C'est simple, ça raconte l'histoire de... Enfin c'est un... Et si Spider-Man avait vieilli depuis sa création dans les années 60 jusqu'à nos jours? Donc un film Old Man Spider-Man avec Tobey Maguire en Spider-Man et Sam Raimi aux commandes. Ce serait un film avec un concept très intéressant, genre un Spider-Man qui a des problèmes de santé, qui a du mal à lancer ses toiles et qui aurait des embrouilles avec MJ qui lui dirait de profiter de sa retraite malgré les responsabilités, et puis pourquoi pas voir les enfants du couple prendre la relève et faire équipe avec leur père comme dans le comics. Et avec toutes les rumeurs et toutes les interviews de Sam Raimi et Tobey Maguire parlant d'un éventuel Spider-Man 4, je vois mal Sam Raimi en faire un, même si j'adorerais. Mais je pense que ce serait plus intéressant de faire ce genre de film, un Old Man Spider-Man. Et voir Sam Raimi montrer le drame de la situation, ce serait juste incroyable. Dans tous les cas, si l'histoire vous intéresse, sachez qu'elle est excellente déjà, mais surtout, vous pouvez la trouver à 22€, ça coûte un peu cher certes pour un livre, mais c'est 200 pages et je vous promets que vous en aurez pour votre argent. Enfin, bref, passons à la 3ème place directement. Alors cette fois-ci, c'est pas pour un film en entier, mais juste pour une partie d'un film. Ce film, c'est The Amazing Spider-Man 3. Je pense n'avoir jamais vu autant de personnes demander la suite de la saga du meilleur Spider-Man. Vous pouvez pas me contredire. Ce sera un film de 3 heures sur Spider-Man qui combat les Sinister Six. Et il sortirait après les films sur chacun des vilains. Donc après les 2 Venom, Morbius, Kraven et un nouvel homme sable et rhino selon les rumeurs. Donc là je vous ai cité 5 vilains, mais il y en a bien un 6ème dans l'univers de Spider-Man, enfin de The Amazing Spider-Man. C'est tout simplement le vautour de Spider-Man Homecoming. Je sais, c'est un peu confus, mais il a atterri dans l'univers The Amazing à la fin de Spider-Man No Way Home quand les univers sont mélangés. C'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs ces trucs violets qui ont été montrés à la fin du film. Donc c'était pas juste pour faire joli, ça servait vraiment à un truc de montrer ça. Le vautour, on le voit dans la scène post-générique de Morbius, demandant à Morbius justement de venir dans son équipe pour combattre Spider-Man. Sauf qu'on sait toujours pas quel Spider-Man c'est dans cet univers-là, mais on se doute bien que c'est Andrew Garfield, vu qu'il atterrit dans un autre univers. Donc, pour résumer les gros traits du film par rapport à ce que je pense, la première heure du film se concentrerait sur le retour et les remords de Spider-Man par rapport à Gwen Stacy, et de temps en temps, l'équipe des Sinister Six se forme. Et à la 2e heure du film, Eddie Brock se sépare d'Amour du symbiote, vu que c'est possible apparemment, comme on a vu dans la fin de Spider-Man No Way Home. Il possède Spider-Man, met le bordel dans sa tête, et c'est à ce moment-là que l'histoire du comics arrive. Alors, la dernière chasse de Kraven est considérée par beaucoup de sites de critiques ou de critiques eux-mêmes comme la meilleure histoire de Spider-Man, donc je pense que ça mériterait bien d'être adapté. C'est l'histoire de Kraven le chasseur qui arrive à endormir Spider-Man avec une flèche tranquillisante et l'enterre dans le jardin.
Et dans le film, il profiterait que le symbiote foute le bordel dans sa tête pour le prendre par surprise. Et vu qu'il est déjà en état de choc, il a du mal à se défendre et se fait enterrer pendant 2 semaines, comme dans le comics. Mais avec les souvenirs, la rage et la force que Gwen Stacy lui a donné, Spider-Man arrive à se réveiller et va battre les Sinister Six dans un combat avec Black Cat, avec qui il a eu une histoire pendant la première heure du film quand il était sous le symbiote. Et après cette sombre période et avoir connu la mort, Peter se rend compte qu'il doit tourner la page de la mort de Gwen et que sa vie peut avoir un sens même si elle est partie. Ce serait bien, hein. Donc Sony, vous savez quoi faire. Et abonnez-vous. Avant de continuer ce point, j'aimerais faire une précision. D'habitude, Marvel, pendant les adaptations, prennent le concept et changent l'intrigue, voire même certains personnages. Parce qu'il y en a certains qui ne seront pas apparus dans le MCU, tout ça. Le cas parfait pour ça, c'est tout simplement Civil War. Et ce serait sûrement le cas pour une histoire dont je vais vous parler, Secret Wars. Tout d'abord, sachez que dans les comics Marvel, il y a eu des grands événements crossover. Mais les plus iconiques sont surtout Le Gant de l'Infini, Civil War et Secret Wars. Chacun ont eu des adaptations, sauf Secret Wars. Mais ça pourrait être quoi, Secret Wars dans le MCU? Ça se passerait après la série Secret Invasion qui sort fin d'année et les 2 films Captain Marvel qui ont tous les deux introduit les Skrulls dans le MCU avec plus de profondeur. Et dans Captain Marvel et sûrement dans Secret Invasion, on voit qu'il y a des Skrulls gentils, mais il y a aussi des Skrulls méchants. Il y a de la recherche, hein. Dont le chef des méchants Skrulls, le Super Skrull. Et il aurait une armée tellement grande que si on ramenait tous les héros du MCU et toute leur armée, comme le Wakanda ou le Shield, ça suffirait clairement pas. Donc ça veut dire qu'il y aurait des variants de héros, comme le fameux Super Iron Man de Tom Cruise, mais aussi, et surtout, des héros de films déjà existants. Imaginez à quel point ce serait genre un combat final des Avengers à la hauteur, voire 1000 fois mieux que Endgame, avec, je sais pas moi, l'ancien Hulk, les anciens 4 Fantastiques, les anciens X-Men, les anciens Spider-Man, et bien sûr avec des héros morts qui sont vivants dans une autre réalité, comme l'Iron Man de Robert Downey Jr., le Captain America de Chris Evans. Donc voir la torche de Chris Evans et le Captain America de Chris Evans dans le même combat final, ce serait trop stylé, je veux voir ça. Bon, tout ça, ça vend du rêve. Mais on est qu'à la 2e position. Alors imaginez le premier à quel point c'est bien, vraiment. Et oui, vous avez bien lu, la fin du MCU. Et comment ça pourrait se faire? Un film à la Endgame, où des gens meurent, inspiré peut-être de Ultimatum, un événement dans les comics, la fin de l'univers Ultimate? Je pense pas. Ça créerait ça laisserait un goût triste au MCU. Un biopic sur Stan Lee? Oui, c'est une très bonne idée même, mais faut que ça reste dans la continuité Marvel. Ou alors, on parle de ma première claque en comics que j'ai vécu. Marvel. C'est un comics fait par Alex Ross et écrit par Kurt Busiek. Alex Ross, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les couvertures et surtout les couvertures réalistes. Il a bossé pour Marvel et DC, mais là, il s'est plongé dans... il a fait 100% des dessins qu'il y a dans le comics et ça a fait ce magnifique livre qui est Marvel. On suit l'histoire de Phil Sheldon, photographe pour un journal et spécialisé dans la photographie de super-héros, qui lui-même les a appelés les Marvels, et il a été témoin de tout un tas d'événements dans les comics Marvel. Depuis la création de la Torche Humaine dans les années 40, lorsqu'il a 20 ans, lors de ses débuts en tant que photographe, jusqu'à sa retraite. C'est un véritable récit humain, vraiment, je vous conseille de le lire. On est proche du personnage et le personnage est proche des lecteurs. Et imaginez ça, dans le MCU, du premier Iron Man jusqu'à un moment clé du MCU, je sais pas. On pourrait revivre des moments super cool comme l'apparition du premier, d'Iron Man, Hulk même, Captain America qui se fait décongeler, l'apparition du marteau de Thor, ou même tout simplement l'arrivée de Thanos aussi. Thanos, ce serait incroyable de revoir ce truc. Le bordel médiatique aussi qu'a foutu Spider-Man No Way Home, et les événements d'autres films qu'on verra par la suite. Enfin bref, que de très bonnes idées pour l'avenir du MCU et aussi du Sony Spider-Man Universe. C'est l'univers cinématographique de Sony de Spider-Man. Enfin bref, c'était Axlep. Je vous dis au mois prochain. Au revoir.